cette nouvelle étape de réflexion, elle est liée dans notre grille d'analyse à la question de l'insertion professionnelle de ces jeunes agriculteurs, et donc la question qui est posée aux organisations agricoles, aux organisations professionnelles existantes, de leur rôle dans l'accompagnement de cette installation. Donc, pour discuter de cette question cet après-midi, donc nous avons choisi un format de table ronde, donc en n'ayant pas de présentation formelle. Donc certaines des organisations présentes à cette table feront une présentation plus formelle de leur organisation dans la session poster. Donc nous vous invitons pour cette présentation plus détaillée donc à participer à la session poster tout à l'heure. L'idée de cette table ronde, c'est de pouvoir avoir un éclairage de ces différentes organisations autour des questions que nous nous posons, et de pouvoir avoir, bien sûr, sur chacune des questions qui vont structurer cette table ronde, un échange avec vous, et pouvoir avoir aussi, bien sûr, un partage d'expérience avec tous ceux d'entre vous qui, soit venant d'organisations paysannes, d'organisations professionnelles, soit ayant travaillé avec des organisations sur cette question-là, qui pouvant apporter donc des éléments de réflexion, des éclairages sur la question. Merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Donc, dans un premier temps, je vais donner la parole donc à chacun des représentants d'organisations pour présenter très, très brièvement l'organisation qui est représentée. Ensuite, nous aurons un premier thème de réflexion autour de ce constat que nous faisions à l'amont dans la réflexion on a finalement pour l'instant assez peu de données, d'informations sur la diversité des conditions d'installation. Et donc, la première question qui pourrait être abordée, qui pourrait être traitée dans notre table ronde, c'est justement un regard sur la diversité des situations dans chacun des contextes, chacun des pays qui est représenté ici. Donc, essayons de voir qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui rend singulier le processus d'installation dans chacun des contextes dans lesquels travaillent les organisations qui sont représentées ici. La deuxième question portera sur le rôle de l'organisation. Qu'est-ce que l'organisation fait aujourd'hui en matière d'accompagnement de l'installation? Est-ce que cette question est déjà un sujet de préoccupation? Peut-être pas. Je crois qu'il faudra aussi que nous nous donnions la liberté de dire que pour l'instant, certaines organisations ne se sont pas emparées de ce sujet-là. Ça ne figure pas encore dans l'agenda de bon nombre d'organisations agricoles aujourd'hui. Mais pour celles qui ont commencé la réflexion, dans quelles conditions cette réflexion a-t-elle été mise en place? Qui est-ce qui la porte? Comment est-ce qu'elle est portée? Et quelles sont les actions qui sont mises en œuvre et quelles sont les difficultés rencontrées? La troisième question, c'est une question plus liée à la gouvernance des organisations. Quelle est aujourd'hui la place des jeunes dans la gouvernance de ces organisations et dans l'organisation elle-même? Et puis nous reviendrons en conclusion sur le lien avec les territoires. Alors, pour commencer un tour de table de présentation de chacun d'entre vous. Donc Nourou Mahamadou qui représente Moriben du Niger. Allô. Donc je me représente. Je m'appelle Mohamed Nourou. Je suis responsable du programme microfinance à la Fédération des unions de groupements paysans du Niger. Une fédération qui est l'une des plus vieilles créées au Niger, parce qu'elle date de 1993, donc ça fait 20 ans déjà. Une fédération qui compte aujourd'hui à son sein 30 unions de groupements, constituées par 1546 groupements à la base, eux-mêmes constitués par 58 500 membres physiques. La fédération intervient principalement dans 3 régions, les régions ouest du pays, à savoir la région de Tillabéri, celle de Dosso et les périphéries rurales de la communauté urbaine de Niamey. Une fédération qui est également membre fondateur de la plateforme paysanne du Niger. Je m'arrêterai là. Merci. Monsieur Kadhabi.
Merci. Je suis de la Fédération nationale des groupements NAM, dont son siège est à Ouaïouguia, au nord du Burkina Faso, situé dans le Sahel. Elle est créée en 1967 pour lutter contre l'exode rural des jeunes. C'est pourquoi de 1976 jusqu'à 1970, la fédération était constituée des jeunes filles et des jeunes garçons. À partir de 1978, maintenant que les autres personnes maintenant viennent s'ajouter, dont nous avons pris le nom des groupements NAM, puisque ce n'est pas uniquement les jeunes. Nous avons actuellement 5620 groupements dans 90 départements, dont 32 provinces sur les 45 du Burkina Faso. Les membres sont 700 000 membres, dont 132 075 femmes et 155 656 jeunes. Nous avons comme les activités, comme j'ai dit, créé les activités afin de pouvoir garder ces jeunes-là, chacun dans son terroir. Donc, sur ce, je vais vous dire merci avant de rentrer dans le sujet. Monsieur Youssoufa Yahya, de l'APES. Ok, mais je vous remercie d'avoir me passé la parole, de me donner l'opportunité de parler de mon association. Donc, APES est une association internationale qui est créée au Burkina Faso en 1989. De 1989 en 1996, l'APES a couvert 12 pays, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Donc, il y a les centres régionaux, 3 centres régionaux, l'un est basé, celle d'Afrique centrale à Garoua, et celle d'Afrique de l'Ouest, est du Sénégal, et celle de l'Afrique de l'Ouest de Burkina Faso. Donc, celle du Sénégal couvre 4 pays. Il y a Mauritanie, Gambie, Guinée-Bissau et Guinée-Conakry. Et celle du Burkina Faso couvre le Mali, Bénin et Togo. Celle du Cameroun couvre le Tchad, le Nigeria et la Centrafrique. En 2011, on avait tenu notre Assemblée générale à Niamey, au Niger. En ce moment, on avait 28 642 membres. Mais avec le problème de la RCA, c'est réduit, mais ça va encore recontrôler en 2015. Je vous remercie. Monsieur Boli. Bien, merci. Je m'appelle Valérie Boli, je suis malien, riziculteur et installé depuis 28 ans et membre d'une organisation, c'est un syndicat, le syndicat des exploitants agricoles de l'Office du Niger. Le mot Niger, on le tient du fleuve Niger qui traverse le Mali. Donc là, c'est la zone qu'on appelle Office du Niger. Donc ça couvre 3 régions. Au Mali, vous avez des villages, des hameaux qui sont constitués en communes. Les communes sont constituées en cercles et les cercles en régions. Donc c'est le découpage administratif. Nous couvrons 3 cercles. Et le Sexagone, ça fait 15 000 membres des riziculteurs. Ce sont des riziculteurs et on a été mis en place, on est une jeune organisation en 1997, le 22 février 1997. Merci. Rebonjour tout le monde. Moi, c'est Elhadji Babacar Samb. Je travaille pour une organisation de producteurs au Sénégal, le CNCR, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, qui est en fait une organisation de producteurs qui regroupe 28 fédérations nationales qui s'activent dans les différentes filières de l'agriculture et qui sont présentes dans les 14 régions du Sénégal et même dans
toutes les communautés rurales à travers leur groupement à la base. Le CNCR a mis en place aussi un collège des jeunes et moi, je m'occupe plus particulièrement de ce collège. Le collège, c'est un espace de concertation qui a été ouvert à l'intérieur du CNCR et qui regroupe les jeunes membres du CNCR, c'est-à-dire des jeunes agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et exploitants forestiers, pour réfléchir sur les problèmes des jeunes, mais également pour accroître, je crois qu'on va le traiter par la suite, pour accroître en fait la présence des jeunes dans l'organisation. Merci. Merci. Alors, notre première question, donc, elle porte sur les conditions de l'installation des jeunes dans ces différents territoires. Donc, on est assez largement dans des pays de la zone sahélienne. Donc, dans chacun de ces contextes, est-ce qu'il y a quels sont les processus d'installation? Est-ce qu'il y a des spécificités aussi dans chacun des contextes d'organisation que vous représentez? Alors, peut-être qu'on va donner la parole, bon, bien sûr à tour de rôle, mais pas forcément dans le même ordre. Qui souhaite commencer? Je crois que c'est vous. Ok, bien. Bon, de façon générale, je l'expliquais tantôt dans notre atelier qu'on avait un système d'installation, d'insertion des jeunes dans l'agriculture. Ça, c'est le système traditionnel qu'on a. L'enfant est là à côté de toi et doucement, il y a l'apprentissage au métier et il monte au fur et à mesure, il commence à occuper les postes, faire garder les animaux, faire le bouvier, prendre les mancherons et puis faire tous les autres travaux et puis il va commencer à être adulte, il va faire tous les travaux. Mais à côté de ça, dans nos pays, nos États ont essayé de mettre en place des systèmes d'installation des jeunes un peu dans tous les pays. Si je parle des pays, parce que mon syndicat est membre d'une organisation, la CNOP, qui représente le réseau des organisations paysannes de l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai une vue d'ensemble sur l'Afrique de l'Ouest. Et je suis aussi membre du cadre régional des riziculteurs, ces 13 pays de l'Afrique de l'Ouest des riziculteurs. Donc, on échange entre nous. Donc, il y a eu cette tentative de gouvernement pour installer des jeunes. Mais en réalité, si on regarde, il n'y a pas un produit d'installation des jeunes. Et au niveau du repas, ce qu'on a retrouvé dans les différents pays, il y a ce qu'on appelle des collèges des jeunes. Donc, un peu partout, il y a des collèges des jeunes, mais ce que je disais aussi dans mon atelier, cette rencontre, c'est une interpellation pour les organisations paysannes pour dire qu'on doit aller au-delà de ces collèges et voir comment on peut faire quelque chose de bien structuré pour aller pour l'installation, préparer quelque chose. Et Madame du FIDA nous a appelé, nous a fait une révélation qui me réconforte, c'est qu'il y a une possibilité de commanditer une étude pour l'installation des jeunes. Et ici, on a eu beaucoup de matières qui pourraient nous aider à le faire. Et il y a une rencontre vers le 14 mi-juin à Niamey, où tous se retrouveraient. Peut-être que ce serait l'occasion pour les interpeller. Et surtout aussi avec le FIDA, nous avons fait ce qu'on a appelé la déclaration de Bruxelles. C'est 4 pays, le Sénégal, la Guinée, et le Burkina et le Mali. On a essayé de partir voir comment on peut mobiliser des financements publics au niveau des organisations paysannes pour mener des activités de ce genre. Peut-être que ça nous donne des idées aussi. Merci. On va revenir pour développer effectivement cette question de comment est-ce que les organisations paysannes peuvent développer cette question et s'en emparer. Est-ce que vous pourriez nous donner un éclairage de la situation à l'Office du Niger? À l'Office du Niger, notre syndicat, nous travaillons sur des programmes triennaux. Aujourd'hui, nous avons un programme en cours qui est appuyé financièrement par SOS Fin. Nous avons aussi Oxfam qui nous apporte un soutien. Donc, dans ce programme, nous avons essayé d'organiser, nous avons mis en place un programme de structuration des jeunes.
Et c'était de les organiser. Mais le problème d'organiser des gens pour les mobiliser, il faut trouver un centre d'intérêt. Quelqu'un a parlé aujourd'hui de loisirs. Je pense que c'est toujours le FIDA. Nous, on a pensé comme loisir, et peut-être le foot, ça peut fédérer les jeunes. Mais en tout cas, trouver des activités culturelles qui pourraient les fédérer en dehors des activités agricoles et qui pourraient rendre le site beaucoup plus viable, plus attractif pour que les jeunes ils aient envie de rester. Aujourd'hui, il y a des comités qui ont été mis en place au niveau du syndicat. Mais moi, personnellement, je vous livre ma pensée personnelle, je pensais beaucoup plus à la relève qu'à l'installation de ces jeunes. Merci. Monsieur. Ok, bon, sinon, APES faisait toujours dans la formation. APES, je suis du Cameroun, mais je travaille beaucoup avec AFOP. APES a apprécié beaucoup le projet d'AFOP. Vu que AFOP travaille en étroite collaboration également avec l'APES, vu que c'est les enfants des éleveurs à la base. Donc à la base, on a des exploitations familiaux. On a des membres qui ont leurs enfants en formation à AFOP. Et qu'avec le programme d'AFOP, il y a des opportunités à rencontrer ces étudiants-là, ces élèves. Parce qu'il y a l'opportunité où nous sommes les référents. Les étudiants passent de temps à autre 2 semaines avec nous à la ferme, voir comment nous travaillons. Et ils copient pour faire leurs projets sur ça. Et ils rentrent également à leurs parents pour avoir l'opportunité d'avoir le terrain pour s'installer. Donc, ça veut dire que nous avons beaucoup apprécié ça. On est en étroite collaboration avec ces enfants-là à tout moment. Okay. Est-ce que vous pourriez nous dire comment aujourd'hui au Cameroun s'installe un jeune éleveur? Comment ça se passe pour lui concrètement? Pour l'éleveur, en dehors de la peste, mais vraiment pour lui concrètement, le jeune. Bon, le jeune, plupart des jeunes que moi j'ai rencontrés, c'est les enfants des éleveurs. Ils ont déjà une petite connaissance sur l'élevage et ils vont quelques septelles, puisque je gère beaucoup plus l'élevage. On dit l'élevage et on dit aussi agriculteur, parce que beaucoup plus de nos membres sont des éleveurs agriculteurs. Donc, ils sortent d'abord des éleveurs. Ils rentrent pour obtenir un petit parcelle de leurs parents et leurs animaux. Ils commencent à s'investir. Voilà. Comme je disais au début, le problème des jeunes, c'est vraiment un problème complexe. Le grand frère disait que autrefois, on avait mis un système de l'insertion des jeunes dans l'agriculture familiale. Pourquoi? Parce que chez nous, au village, il n'y a pas des assurances de vie, il n'y a pas des assurances de santé. Donc, l'enfant, c'est lui qui représente l'assurance de vieillesse de la famille. C'est pourquoi autrefois, ces jeunes-là, une fois que le jeune commence à avoir l'âge de 15 ans, on lui apprend d'abord les activités sociales, les activités communautaires et les activités économiques. Les activités communautaires, c'est aller débroussailler le champ pour rendre le champ fertile. Les activités économiques, lui apprendre comment élever les animaux. Les activités sociales, vous verrez, il y a maintenant c'est les femmes qui tissent, mais autrefois c'est les hommes qui étaient les tisserands. Toutes ces activités avaient été inculquées à l'enfant pour qu'il puisse rester à côté de son papa, à côté de sa maman. L'enfant ne quittait dans le village que pour aller s'amuser dans un autre village et puis revenir.
Aujourd'hui, le problème a changé. Et ce changement est dû à l'école. En Afrique, les enfants qui sont allés à l'école, on les avait commencé à interner, ça veut dire de le déraciner même de sa famille. On le prend à 6 ans, on le met dans une école, on l'habille, on lui donne à manger, on lui donne tout, jusqu'à ce qu'il grandisse. Ça veut dire on commence à apprendre l'enfant que ce n'est pas la peine d'aller à la terre, mais il faut, si tu vas à l'école, c'est pour être un commis ou bien un directeur dans les bureaux. C'est ainsi. Les enfants qui ont eu ces formations, une fois avoir son CP, le certificat primaire, ne veut pas rester dans la famille. Il a tendance maintenant à aller dans les villes ou bien aller chercher d'autres activités. Et ces activités liées à la terre, liées au tissage, liées à l'élevage, est devenue maintenant comme une activité, je ne dirais pas, pardonnez-moi le mot, mais c'est comme une activité sauvage. Aussi, et le problème est qu'on a enlevé l'amour même de l'agriculture dans l'esprit de l'enfant. Et c'est ainsi. Même nous, quand j'ai vu, à partir de 1980, quand tu vas au milieu des assemblées comme ça, d'autres ont du mal à se dire que je suis animateur paysan. Parce que s'il dit animateur paysan, tout de suite, il a séparé des repas. Voilà, ça c'est les paysans. Ça c'est des gens qui sont allés à l'école jusqu'à un certain niveau. Donc il y a eu séparation. Cela a dû conduire le problème d'installation des jeunes dans les villages. C'est pourquoi, vers les années 1967, un certain Bernard Léder, qui a compris la chose, s'est dit, bon, pourquoi ne pas penser à ces jeunes-là pour qu'ils restent dans leur terroir. C'est ainsi est né le groupement NAM. Je disais bien, c'est pour lutter contre l'exode rural. Et nous avons mis beaucoup d'activités afin que les jeunes puissent travailler. Et d'abord, je travaille dans la psychologie du jeune pour qu'il sache que l'agriculture peut lui rendre utile et qu'il peut s'enrichir à partir de l'agriculture. Donc, je vais m'arrêter comme ça. Merci. Nous, Mamadou, au Niger. Merci. La fédération que je représente ici n'a vraiment pas une expérience en matière d'installation de jeunes, au-delà de ce que les grands frères qui m'ont précédé viennent de dire, l'installation qui se fait par la forme traditionnelle de l'enfant. Mais depuis en 2014, je crois, 2014 si j'ai bonne mémoire, cette année, fin 2013, début 2014, nous avons avec un partenaire initié un centre de formation avec l'objectif à la fin d'avoir des jeunes mieux formés, avec plus d'informations sur les techniques agricoles, qui au retour dans leur famille pourront, au-delà de l'appui, donner, au-delà de ce que nous faisons déjà en termes d'information, donner plus d'informations à leur famille. Mais de manière spécifique, ce n'est vraiment pas l'installation comme je l'ai entendu avec les deux premiers, ceux qui ont présenté hier à Madagascar et au Cameroun, avec un objectif d'avoir une exploitation familiale d'un jeune qui est entrepreneur en grande partie. C'est en fait des jeunes qui sont recrutés au niveau des villages, et ce n'est que dans une de nos unions. Et les unions sont au niveau des communes. Donc au niveau de la commune, on a mis en place un centre
un centre intégré de formation de jeunes qu'on appelle CIFA. Et on recrute les jeunes à partir des organisations à la base, c'est-à-dire les groupements. Donc ce sont les enfants des producteurs de nos groupements qui sont regroupés au niveau de notre village où se trouve le centre. Et c'est l'organisation paysanne mère, en fait, l'Union, qui assure la gestion de ce centre en copartie avec le partenaire qui finance. C'est des formations vraiment de très courte durée parce que la première vague est sortie en juin après 4 mois de formation. Il est prévu de les suivre pendant 4 mois sur le terrain par rapport à l'application de ce qu'ils auront appris et par la suite de réfléchir, parce que ce n'est pas encore très clair avec le partenaire et nous-mêmes, de voir comment pouvoir aider ceux qui auront vraiment des ambitions plus grandes par rapport aux exploitations familiales, comment les aider. Mais le type d'appui, comment il va être, vraiment n'est pas encore clair et pour nous et pour le partenaire. Donc c'est peut-être l'expérience que je peux partager au-delà de ce que les grands frères ont dit par rapport à la forme traditionnelle d'apprentissage du jeune pour l'intégrer dans la société. Merci. Merci. Donc là, une situation où une organisation vient de poser la question de l'installation, mais a très peu de... Moribène a peu de recul encore sur cette question actuellement. Alors, notre représentant le plus jeune, Babacar Samb. Merci. Bon, d'abord, je crois que je vais un peu expliquer comment se fait l'installation au Sénégal. Parce que d'habitude, c'est comme dans beaucoup de pays, c'est à travers des projets et des programmes copiés à travers des modèles qui ont réussi par-ci, par-là. Ou bien, au Sénégal aussi, on a la particularité d'avoir créé une structure qui se charge de l'installation des jeunes. C'est l'ANIDA, l'Agence nationale d'insertion et d'insertion des jeunes. Bon, quelque chose de ce genre. Mais ce qui se passe, le problème qui se pose, c'est qu'à chaque fois, lorsqu'on parle d'installation de jeunes, c'est souvent, comme j'aime bien caricaturer, c'est comme papa ou maman qui prend leur enfant de 2 ans ou 3 ans à la main et qui le ramène plutôt à la crèche. Et une fois le dos tourné, l'enfant se met à pleurer parce qu'il n'aime pas rester à la crèche. C'est comme ça qu'on conçoit en fait l'installation. Je crois qu'il ne suffit plus d'essayer d'installer des jeunes qui, soit n'ont jamais pratiqué l'agriculture parce que juste on a envie de créer des emplois, parce qu'il y a des jeunes qui chôment, ou bien d'essayer de ramener, bon, plus ou moins forcé parce qu'il y a la carotte au bout, des jeunes qui avaient découragé de l'agriculture. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 conditions qui peuvent faciliter plutôt l'installation des jeunes. Et la première des conditions, c'est de faire en sorte qu'il y ait des modèles de réussite en agriculture. Parce que le jeune, lorsqu'il est petit, il regarde autour de lui quelles sont, dans sa famille ou bien dans son entourage, les personnes qui ont réussi. S'il voit que son frère Modou a pris la pirogue pour venir en Europe et que 2 ans après, il revient, il construit un joli bâtiment, il se balade en costume cravate, il conduit plutôt une belle voiture. L'enfant aussi, il va se dire que moi aussi, je vais tenter l'expérience. Il voit que son ami, par exemple, l'ami de son grand frère plutôt, Amadou, lui a fait ses études en médecine et a bien réussi sa vie. Lui aussi, même chose. Il veut porter costume cravate comme Amadou, donc il va travailler pour être médecin. Et il voit papa et maman à côté, qui ont travaillé depuis sa naissance, il les voit tout le temps en haillons. Comment ça, l'enfant, malgré ce que disait tout à l'heure M. Amidou, lorsqu'il disait qu'il va essayer de travailler la psychologie du jeune en lui montrant qu'il peut gagner sa vie en agriculture. Je crois qu'il ne suffit pas seulement de parler, d'essayer de lui montrer. Il faut lui montrer par l'exemple de quelqu'un, il faut lui laisser voir l'exemple des gens qui ont réussi. Parce qu'on aura beau essayer de parler, d'essayer de leur montrer, mais si autour de lui, si dans son entourage, il n'y a personne qui a réussi, bah, il ne va jamais vous croire.
Donc je crois que l'installation aujourd'hui, la première condition, c'est de faire en sorte de créer ces modèles. Et ces modèles, on ne peut les créer qu'en appuyant